envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectif-News.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif-News.tv. Nous recevons ce soir Walter Capillati, le directeur exécutif de Capgemini Aerospace et Défense. Walter Capillati, bonsoir. Bonsoir. Alors dans un groupe comme le vôtre, où on a à la fois une vision globale sur l'ensemble des marchés mondiaux, vous êtes le patron de la filière aéronautique et défense ici en France. Oui. On dit que c'est un secteur qui a mieux résisté que les autres. Qu'en est-il vraiment, vous, au sein de Capgemini, alors que vous êtes présent sur tous les marchés ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord sur ce secteur, nous avons pris des positionnements pour accompagner nos clients sur leurs grands enjeux qui étaient vraiment critiques pour eux. Donc déjà, ce positionnement sur des enjeux à très forte valeur ajoutée nous ont permis effectivement de ne pas subir une baisse qui a existé sur l'ensemble des secteurs des investissements. Et comme nous sommes sur un marché de l'investissement, clairement, nous avons subi une décroissance au niveau de l'ensemble du groupe. Alors que nous, notre secteur, en étant positionné sur, par exemple, le PLM, en étant positionné sur du conseil très opérationnel, on a, en 2009, continué à croître. Et donc, effectivement, sur les chiffres de croissance, notre secteur a, je dirais, contourner un peu ces phénomènes d'arrêt d'investissement et de difficultés sur l'année 2009. Donc la réponse, effectivement, est vraie. Alors c'est donc certainement une part importante à la contribution d'un retour à la croissance pour le groupe ? Oui, maintenant, ce qu'il faut voir au niveau du groupe, c'est que le poids du secteur aérospace and défense est différent en fonction des différentes activités du groupe. Mais en tout cas, sur cette activité-là, il a contribué puisque nous avons une croissance, notamment en France, qui est en 2009 et qui sera en 2010 supérieure à la croissance des autres secteurs. Donc oui, nous contribuons au retour à la croissance du groupe Capgemini. Alors vous supervisez 3 sites, puisqu'aujourd'hui c'est 1500 personnes en direct et puis c'est 3000 personnes au niveau du groupe Capgemini en France. Ces 3 sites avec Paris, Rennes et Toulouse, avec justement des spécialisations par site. Oui, tout à fait. À Paris, nos activités sont essentiellement dans le domaine de la défense parce que nos grands donneurs sont dans le domaine de la défense et dans l'aéronautique. Les activités à Rennes sont essentiellement dans la défense. Nous avons des fortes compétences dans le domaine de la simulation. Et à Toulouse, nous retrouvons l'ensemble des 3 secteurs qui sont représentés. L'aéronautique qui a une part majeure, effectivement, due à la présence d'un grand compte comme Airbus. Mais évidemment le spatial qui est notre deuxième client avec toute l'activité que nous avons sur les segments sol avec le CNES. Et enfin, sur la défense, nous avons mis en place des plateformes qui permettent de gérer notamment l'ensemble des systèmes d'information du PLM, par exemple pour la DCNS, dont les sites ne sont pas forcément ici, mais l'offre qui est un centre d'excellence pour l'ensemble du groupe en France est aujourd'hui représentée par les équipes de Toulouse. On sent bien justement, Walter Capillati, qu'aujourd'hui vous essayez de capitaliser beaucoup de succès, on va dire, que vous avez gagné et développé au sein de l'aviation civile. Je reprends quand même qu'on vous a confié au niveau de l'Airbus A350 la gestion justement de la configuration, ce qu'on appelle PLM, et que tout ceci, vous êtes en train d'essayer de le fertiliser aussi du point de vue du militaire et de la défense. Oui, tout à fait, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une vraie demande de la part du militaire d'une réutilisation des technologies civiles pour le monde du militaire. Pourquoi ? Parce que, notamment par exemple, quelques exemples, nous avons réalisé les systèmes sol pour la future génération de satellites d'observation de la Terre qui sont Pléiades pour le CNES, et nous avons réutilisé des composants logiciels pour la DGA, de façon à aussi produire des systèmes d'information qui soient compétitifs, mais aussi éprouvés en réutilisant les compétences et les technologies du domaine du civil. Et donc ça, chaque fois que cela est possible, nous réutilisons la technologie civile pour l'emploi aux militaires. Alors Walter Capillati, c'est vrai qu'on parle du succès, de la confiance, de cette relation forte que vous avez entre Capgemini et Airbus, mais vous l'avez dit, le domaine spatial n'est pas en reste, à la fois dans le succès du segment Sol Pléiades, mais aussi avec le lanceur Ariane Projet ou Nausicaa. Oui, tout à fait. Donc ça, une des spécificités aussi des équipes du secteur aérospace and défense, c'est cette capacité à gérer et intégrer des systèmes critiques et complexes. Et donc, nous avons fait par exemple le système d'intégration
réalisation de l'ensemble du dispositif de suivi de trajectographie des missiles pour le Monge. Et donc le CNES nous a confié également le système de contrôle et de suivi de la trajectographie du lancement d'Ariane. Donc on retrouve les mêmes typologies de compétences qui sont des compétences de gestion de programme type, d'architecture. Les architectures aujourd'hui, on parle beaucoup d'interopérabilité des systèmes, sont vraiment très importantes. Nous avons près de 200 architectes qui sont certifiés au sein des équipes et donc c'est la réutilisation de l'ensemble de ces compétences parce qu'elles ont géré cette typologie de projet, donc qui aussi permet de diminuer la gestion du risque. Comme on rentre de plus en plus sur de la complexité dans les programmes qu'on nous confie, la gestion du risque est très importante. Alors, bien sûr, tous ces nouveaux contrats ont un effet quand même positif sur le site de Toulouse. Oui. On avait à peu près fait une prévision d'une création de 150 emplois. Et on prévoit plutôt autour de 200 emplois d'ici la fin de l'année. Parce qu'à cette période de l'année, au moment où on parle, nous avons déjà réalisé plus de 150 embauches de jeunes et de moins jeunes, puisque nous avons des partenariats avec les écoles. Donc nous intégrons beaucoup de jeunes des écoles de la région, comme Supaéro, comme l'ENSET, comme l'INSA, mais de moins jeunes parce que nous sommes aussi positionnés, comme vous l'avez vu, sur les métiers de nos clients, et donc des gens qui sont très expérimentés. Donc 150 embauches, et donc j'ai souhaité qu'on poursuive cette dynamique et ce seront donc plus de 200 nouveaux ingénieurs qui intégreront nos équipes en 2010. Capgemini France a annoncé au 30 juin à peu près des commandes autour de 480 millions d'euros de nouveaux projets, de nouvelles commandes, avec une évolution, un glissement où on était plutôt, j'allais dire, il y a quelques mois sur des projets de systèmes d'information pour d'être dans des logiques de réduction de coûts. Et on glisse vers des systèmes d'information pour être plutôt dans des projets de croissance. Est-ce que là, on est en train de passer à une nouvelle étape et est-ce que c'est le signe de la reprise ? Alors, en fait, on manage les deux éléments en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces approches des demandes que nous appelons dans une offre qui est mondiale pour nous, qui est la gestion de patrimoine applicatif, où là, nos clients nous demandent d'industrialiser la production logicielle et on met en œuvre des indicateurs de niveau de service, des catalogues de services et aussi on fait appel à l'ensemble de nos compétences qui sont en Inde, parce que l'Inde représente 25 000 personnes pour nous. Donc on apporte aussi, tout en amenant de l'industrialisation dans la production logicielle, aussi des réductions de coûts. Et d'un autre côté, des offres sur la valeur, qui sont des offres d'investissement. Et donc, effectivement, la reprise de cette dynamique d'investissement sur ces offres à valeur ajoutée sont des signes avancés d'une certaine reprise. Walter Capellati, pour conclure, pour que le directeur exécutif de Capgemini France Aérospace et Défense soit un homme heureux d'ici la fin de l'année, quels seront les objectifs à atteindre dans les 3 prochains mois ? Les objectifs à atteindre dans les 3 prochains mois, c'est d'abord de continuer sur cette dynamique. Nous avons quelques dossiers qui sont des dossiers clés. Nous avons un dispositif qui est très engagé sur ces dossiers avec une intimité avec nos clients. Donc, pour que le directeur du secteur aérospace et défense soit heureux à la fin de l'année, c'est que nos clients continuent à nous faire confiance sur ces thématiques-là. Merci Walter Capellati d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.